Euh, Ceci est une vidéo à l'attention des personnes qui me connaissent en tant qu'individu empirique, on va dire, mes relations. Euh, je tenais à vous expliquer ma démarche, pourquoi j'ai communiqué, ces vidéos aux gens qui me connaissent en tant qu'individu empirique, et pourquoi j'ai décidé de communiquer mon identité d'individu empirique à ceux qui connaissaient mes idées sur Internet. C'est tout simplement que en 2016, il y a eu un événement qui s'est produit. Un prêtre a été assassiné dans son église en France, et ça a créé un profond traumatisme et un choc profond à l'intérieur de moi. Et j'ai entamé une démarche intellectuelle pour chercher à comprendre comment ça avait pu arriver. Et la vision du monde que j'avais à ce moment-là, elle s'est effondrée en quelque sorte, et je me suis reconstruit progressivement une vision du monde. Donc je suis passé par plein d'étapes intellectuelles, j'ai découvert plein d'auteurs, plein de points de vue, plein de différentes perspectives sur la réalité, jusqu'à ce que, au mois d'août 2017, donc un an plus tard, j'ai une sorte d'expérience dans laquelle je retrouvais mes propos et mes pensées indirectement dans l'esprit de quelqu'un d'autre qui faisait des vidéos. Et ça a créé une sorte de choc, l'impression d'être soi-même à l'extérieur de soi, si on peut dire, dans le sens où le contenu de son esprit m'apparaissait comme une partie de moi-même, si on peut dire. Et c'est là que j'ai commencé à croire ce qu'on appelle les choses spirituelles, ou voilà, je parlais pas encore de divin, de Dieu, etc., mais des choses de l'esprit, que voilà, ce que l'on considère comme étant au-delà de la science, en quelque sorte. Et j'ai continué ainsi, et j'ai eu d'autres expériences de ce même genre, et à chaque fois elles se déroulaient lorsque je saisissais intellectuellement un certain état des choses dans le monde. Voilà, j'avais l'impression que le monde me répondait en retour, en se manifestant sous forme d'expériences que j'ai qualifiées de mystiques. En fait, c'est l'identité entre l'esprit et le monde. Voilà. Et tout ça a continué jusqu'en août 2018, où j'ai toujours continué à lire, toujours des nouvelles idées, des nouvelles démarches, découvrir des nouveaux auteurs, etc., etc. Jusqu'à ce qu'en août 2018, j'ai une expérience où j'ai considéré que la totalité de la réalité, tout ce qui existe, existait parce que c'était perçu par, par un sujet qui était moi-même en l'occurrence. Et donc, avant ça, j'avais une idée de Dieu comme Dieu étant le souverain bien, la beauté, la vertu, etc., etc. Et tout à coup, cette vision que j'avais acquise au cours des 2 dernières années, elle s'est transformée en une vision de Dieu qui incluait en lui toutes les souffrances du monde, tous les malheurs de la réalité, toutes les difficultés de l'existence, le mal, l'injustice, la violence, etc. C'est-à-dire que d'une vision partielle de Dieu, je suis arrivé à une vision englobante de Dieu, et ça m'a profondément choqué intellectuellement et émotionnellement, parce que j'ai pris pour moi, de façon intellectuelle, l'idée que j'étais la cause de tous les malheurs du monde. Voilà. Et donc, immédiatement, j'ai voulu arrêter de penser à ça. Et donc, je me suis renfermé sur moi-même, sur mon moi empirique en tant qu'individu, c'est-à-dire j'ai arrêté de penser que j'étais toute la réalité, ou plutôt que c'était moi en tant que réalité singulière qui était toute la réalité, et pas la réalité en elle-même. Et donc, voilà, pendant quelques mois, je, je me suis comporté ainsi, jusqu'à ce que j'ai une sorte de choc, jusqu'à ce que je vois mon propre reflet symboliquement dans le miroir, et que je reprenne cette idée que j'étais la cause de toutes les souffrances dans le monde. Et j'ai commencé à penser, c'était début janvier, février 2019, que ce que l'on voyait dans les journaux tous les jours, c'était inconsciemment un reflet de
de mon propre esprit. Et donc je commençais à avoir des tragédies, des accidents, des drames partout, et je prenais sur moi en me disant c'est moi qui suis la cause de ça, jusqu'à ce qu'il y ait eu un attentat dans une mosquée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et c'est là où j'ai compris que dans mon cheminement intellectuel, j'étais passé à un certain moment par les mêmes étapes intellectuelles que celui qui avait commis l'attentat, c'est-à-dire penser que je crois que c'était les musulmans étaient coupables, je ne sais pas quoi, donc il fallait enfin, d'être le grand remplacement, etc. Donc l'ennemi c'était les musulmans, et donc ce jeune homme a tué des gens, voilà. Et j'ai pris ça personnellement pour moi en me disant, intellectuellement, pendant une phase, en 2017, j'avais des idées semblables à ce jeune homme, mais je les avais dépassées intellectuellement, dans le sens où j'étais arrivé à des choses plus spirituelles, et finalement à une vision de la totalité du réel qui était posée en Dieu, et donc je savais ça intérieurement, mais je ne l'avais pas communiqué. Et donc quand j'ai vu que des gens pouvaient commettre des actes mauvais ou des actes destructeurs et violents à cause d'idées que moi-même j'avais eues en partie mais que j'étais parvenu à dépasser intellectuellement, eh ben je me suis senti coupable de ne pas avoir communiqué à temps ces idées. Je me suis dit mais si j'avais communiqué dès août 2018 à tout le monde en fait la vision de Dieu que j'avais eue, ça aurait pu restaurer et empêcher beaucoup de conflits, et je ne l'avais pas fait. Et en ce sens, je me suis senti absolument coupable, et il y avait énormément de contradictions dans mon esprit, et donc j'ai fini par essayer de m'auto-punir en me blessant physiquement. Et voilà. Et donc ensuite, j'ai publié, quand j'étais à l'hôpital en cure de soins et de rétablissement, j'ai publié des vidéos pour essayer de dire aux gens que ce que j'avais pensé, ce que j'avais vécu et ma vision de la réalité et de Dieu, voilà. Et j'ai fini par arrêter de croire à cette vision en me disant que ça n'avait aucun sens, dans le sens où le réel n'était pas du tout la manifestation de mon esprit, que c'était une sorte de délire, que j'étais un peu parti trop loin, que j'avais trop lu, que je m'étais égaré dans l'esprit, etc. Donc c'était fin 2019, début 2020, j'ai complètement arrêté de tout ce que j'avais pu penser, j'en suis complètement sorti, voilà, et je me suis réintégré à la vie qu'on appelle sociale normale, j'ai repris les études, etc., et je me suis remis dans une démarche d'insertion sociale, et du coup j'ai oublié toutes mes idées sur Dieu, sur l'esprit, sur etc., etc., et voilà, je m'arrête là pour la première partie.